bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires de la Crypte. Au programme aujourd'hui, 1 heure d'histoire paranormale. Chacune de ces histoires a été écrite comme un fait qui s'est vraiment passé, mais quant à savoir si vous y croyez, c'est à vous de décider. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, et c'est parti pour la première histoire. J'étais un enfant étrange. J'étais trop jeune pour me souvenir de certains détails, mais d'après ma mère, quand j'avais environ 3 ou 4 ans, elle a vu et entendu des choses étranges qui semblaient tourner autour de moi. Dans notre première maison, elle dormait en bas et j'avais une chambre à l'étage. Elle entendait souvent des bruits, du verre qui se casse, des portes qui s'ouvrent, et quand elle venait vérifier, tout semblait à sa place. Elle disait que je parlais toujours à quelqu'un, une sorte d'ami imaginaire, et qu'elle me trouvait parfois assis à fixer le placard ou un mur. Une nuit, elle est venue me voir et elle a juré avoir vu des yeux rouges à la fenêtre. Une fenêtre qui ne donnait pas sur la rue. Après cela, elle a commencé à dormir à l'étage et les choses se sont calmées. Puis j'ai commencé à entendre des voix en bas. Ma mère se réveillait pour me trouver debout en haut des escaliers en pleine nuit, regardant l'obscurité. Je jurais que quelqu'un m'appelait, me disant de descendre. Je me souviens qu'il y avait parfois une ombre dans un coin du salon, là où aucune ombre ne pouvait se former naturellement. En grandissant, je faisais 2 rêves récurrents. Dans l'un, j'attaquais ma famille, et dans l'autre, quelque chose creusait pour sortir de la terre juste à l'extérieur de ma fenêtre. Peu après, nous avons déménagé, mais cela n'a pas arrêté les phénomènes. Dans la maison suivante, une femme vêtue de blanc venait souvent la nuit, se tenant devant la porte de ma chambre. Même si je ne la regardais pas, je pouvais sentir sa présence. Je n'en ai jamais parlé à ma mère. Encore une fois, nous avons déménagé, sans lien avec ces événements. Ce nouveau lieu était le pire de tous. Même les voisins trouvaient la propriété effrayante, disant qu'on pouvait y apercevoir une femme en vieille robe de fermière et un homme du coin de l'œil. Je savais qu'il était là, car sa présence inspirait une terreur absolue. Les voisins disaient qu'ils ne ressentaient aucune peur, mais lui semblait s'intéresser à moi. Je le sentais chaque fois que je passais devant l'ancienne grange pour prendre le bus le matin. Un jour, mon chien a couru dans la cave de la grange, et en allant le chercher, j'ai entendu des pas rapides descendre les escaliers. Il se rapprochait, mais il n'y avait personne. J'ai couru dehors aussi vite que possible. Il est même entré dans la maison une fois. Je pouvais sentir sa présence de l'autre côté de ma porte en rentrant de l'école. Tout a cessé du jour au lendemain. Pas de blague, c'était comme si un interrupteur avait été actionné et qu'une porte avait été fermée dans mon esprit. Honnêtement, bien que la plupart des expériences aient été terrifiantes, je me suis senti incroyablement seul. Plus rien ne s'est produit jusqu'à ce que je visite un cimetière 13 ans plus tard. Là, les choses sont redevenues vraiment étranges. J'avais des amis qui s'intéressaient aux fantômes. Nous sommes allés dans un cimetière de la guerre civile en pleine nuit. L'un de mes amis vivait à quelques dizaines de mètres de là. Nous avions du matériel pour essayer d'enregistrer quelque chose, mais rien ne se passait. J'ai dû aller aux toilettes, alors je suis retourné chez lui, puis je suis revenu. Je voyais la lampe de poche de mes amis au loin, près des bois. En arrivant à la première rangée de tombes, j'ai ressenti une nausée horrible. C'était si intense que je suis tombé à genoux, incapable de crier. Le vent soufflait fort toute la nuit, mais il s'est amplifié et à ce moment-là, j'ai senti qu'on me maintenait la tête vers le bas, m'obligeant à ramper vers une tombe. J'ai essayé de me lever, mais c'était impossible. Je me suis agrippé à la pierre tombale et j'ai lu le nom dessus. C'est alors que quelqu'un a murmuré à mon oreille « Plus fort !» Avec tout ce que j'avais, j'ai réussi à crier son nom. Et tout s'est arrêté. Le vent, la nausée, la pression. Disparu. Mes amis, toujours près des bois, m'ont dit qu'ils m'avaient vu, mais que je ne faisais que m'agenouiller près d'une tombe. Ils n'avaient rien entendu. C'était il y a 17 ans. Depuis, à part quelques malaises, plus rien d'étrange ne s'est produit. Silhouette sombre ou folie? Cela s'est passé il y a environ 5 ans. À l'époque, je sortais avec une fille sujette à des crises de colère violentes et imprévisibles. La décoration chez elle était sombre et gothique, avec des peintures tordues et un énorme livre occulte en guise de table basse. Par moments, elle pouvait être très douce et aimante, mais elle changeait d'attitude en un clin d'œil. Un soir, alors que je passais la nuit chez elle, nous étions allongés dans son lit à regarder des films et à nous détendre. Je suis descendu à la cuisine pour prendre une boisson dans le frigo. La cuisine était sombre, seulement éclairée par la lumière au-dessus de la cuisinière.
J'ai ouvert la porte du frigo et je me suis penché pour attraper ma boisson. En me redressant et en refermant la porte, je me suis retrouvé face à une ombre. Mais ce n'était pas une ombre sur un mur. Elle était debout, juste devant moi. Elle était plus grande que moi. J'ai instinctivement reculé sous l'effet de la peur, et l'ombre a disparu. En remontant dans la chambre, j'étais confus et un peu ébranlé. D'abord, j'ai essayé de me dire que c'était ma propre ombre, mais l'emplacement ne correspondait pas. La lumière de la cuisinière n'aurait pas pu projeter mon ombre à cet endroit, et encore moins lui donner une telle apparence gigantesque. Je suis retourné au lit, secoué mais ne voulant rien dire. Je n'ai donc pas mentionné à ma copine ce que j'avais vu. Mais elle m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai répondu « Rien, juste une frayeur ». Elle m'a regardé calmement et elle a dit « Tu l'as vu aussi, n'est-ce pas ?» J'ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. D'une voix très posée, elle a simplement dit « La silhouette ». Elle a affirmé qu'elle la voyait depuis son enfance et que ce n'était pas quelque chose d'inquiétant. Notre relation a duré 8 mois en tout, et plusieurs choses inexpliquées se sont produites dans cette maison. Cependant, c'était la seule fois où j'ai directement vu quelque chose. D'autres événements ont eu lieu, principalement quand nous nous disputions. Par exemple, nous entendions des pas venant de l'étage, ou, une fois, un grand fracas venant de la salle de bain à l'étage. Quand nous sommes allés voir, tous les savons et les bouteilles de shampoing qui étaient posées sur des étagères étaient tombés par terre. Elle n'a jamais semblé inquiète ou troublée quand ces choses-là se produisaient. Encore aujourd'hui, je me demande ce que j'ai vu ce soir-là. Randonnée nocturne. Voici le récit de mon expérience lors d'une tentative de randonnée pendant la nuit du 18 novembre. Je poste ceci sur plusieurs forums car j'imagine que quelqu'un, quelque part, pourrait avoir l'expérience ou les connaissances nécessaires pour expliquer les événements que je vais décrire et peut-être m'apporter un éclairage sur la chose que j'ai pu rencontrer. Je vais également publier ceci sur plusieurs forums consacrés au paranormal dans le même but. Encore une fois, si quelqu'un a une explication pour ces événements, merci de m'en faire part. Tout ce que je vais raconter est réel. Il y a 2 jours, je me suis rendu dans un parc national situé à une certaine distance au nord de chez moi pour tenter une randonnée nocturne. Je pensais que ça serait amusant, peut-être un peu effrayant, mais juste assez pour avoir une bonne histoire à raconter, vous voyez. Mais j'avais tort, on ne peut plus tort. Sans m'attarder sur les détails, je vais immédiatement décrire ce qui s'est passé. Je suis arrivé au parc national de East Fork à Batavia vers 19h. Vu la saison, il faisait déjà nuit. J'ai commencé par choisir un endroit près du lac pour cuisiner mon repas. J'ai mis un steak sur mon réchaud et j'ai commencé à le cuire. Cependant, en me retournant pour chercher une deuxième lampe torche dans mon sac, ma main est tombée sur quelque chose de froid et dur. À ma grande confusion, c'était le steak que j'étais pourtant sûr d'avoir déjà mis à cuire. J'ai regardé vers mon grill et j'ai vu qu'il fonctionnait, mais il n'y avait rien dessus. Dans les bois, nos sens sont souvent exacerbés et des événements qui ne nous inquiéteraient pas d'habitude peuvent devenir très troublants. J'ai immédiatement été mal à l'aise face à cette situation, d'autant plus que je ne prends aucun médicament et que je n'ai aucun trouble mental. Pour essayer de retrouver mon calme, j'ai remis le steak sur le grill. Je l'ai surveillé attentivement, le regardant grésiller avant de détourner les yeux. Tout semblait bien se passer, j'ai terminé mon repas et après avoir trouvé ma lampe torche, j'ai continué ma randonnée. À ce stade, j'avais parcouru environ 1 km. Je marchais beaucoup plus lentement que d'habitude. L'incident du steak me restait en tête, mais sans trop m'inquiéter. Puis, en arrivant à un virage où les arbres devenaient plus denses et plus bas, j'ai vu un cerf se tenir à une vingtaine de mètres devant moi, parfaitement immobile, face à moi sur le sentier. J'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo. Le cerf ne bougeait absolument pas. Après quelques secondes à maintenir un contact visuel, j'ai pris une photo. Ensuite, j'ai commencé à m'approcher pour le faire fuir afin de poursuivre ma route. Mais à mesure que je m'approchais, le cerf restait impassible. Intrigué, j'ai sorti mon téléphone à nouveau et j'ai commencé à filmer. J'ai pu m'approcher à moins de 3 mètres avant qu'il n'expire bruyamment et s'éloigne en bondissant. Ce comportement m'a surpris, mais je n'étais pas effrayé. J'ai poursuivi ma randonnée, et au bout d'1 heure, je me suis retrouvé dans une zone dégagée où les arbres formaient une clairière. Mon exploration a été brutalement interrompue par une odeur incroyablement nauséabonde de cheveux brûlés et de chair en décomposition. Elle était si insupportable que j'ai immédiatement commencé à vomir. Je n'arrivais pas à m'arrêter. J'ai vomi plusieurs fois jusqu'à ne plus rien avoir dans l'estomac, et j'ai continué à avoir des hauts le cœur. Entre les larmes qui brouillaient ma vue,
j'ai aperçu une douce lumière rouge qui illuminait mes mains. En levant les yeux, j'ai vu une lumière au-dessus des arbres, sans source visible, comme si quelqu'un dirigeait vers moi une lampe torche très puissante de loin. Terrifié, j'ai commencé à courir. Je pensais avoir été empoisonné ou avoir mangé quelque chose de toxique. J'ai rebroussé chemin à toute vitesse jusqu'à ce que je repasse par la péninsule où j'avais cuisiné. Là, ma lampe torche m'a soudainement été arrachée des mains. En regardant autour de moi, je n'ai rien vu qui aurait pu l'accrocher. Troublé mais déterminé, j'ai récupéré ma lampe torche qui avait volé à quelques mètres. J'ai rassemblé mes affaires, mis mon sac sur mon dos et j'ai continué ma marche. J'ai fini par atteindre une colline. Je me suis retourné pour regarder la péninsule et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Je me suis vu, de dos, cherchant ma lampe torche. Je suis resté figé de peur, regardant cet autre moi chercher frénétiquement avant de tomber à genoux et de commencer à se mutiler. Je me suis vu arracher mes propres membres et manger mes doigts. L'odeur nauséabonde est revenue et j'ai recommencé à vomir, cette fois seulement de la bile. Lorsque j'ai relevé les yeux, l'hallucination avait disparu, mais l'odeur persistait toujours. J'ai repris ma fuite, cette fois en courant, et j'ai fini par atteindre la sortie du parc. J'ai jeté mes affaires dans ma voiture et je suis parti en trombe. Je ne sais toujours pas comment expliquer ce qui m'est arrivé. Si quelqu'un reconnaît ces symptômes comme ceux d'une maladie ou comme les effets d'un empoisonnement quelconque, je vous supplie de m'en parler. Si c'est autre chose, je veux également le savoir. J'ai déjà consulté mon médecin, mais il n'a rien trouvé d'anormal. Si quelqu'un peut m'aider à comprendre ce qui s'est passé, je suis preneur. Possession. Cela s'est passé au début de ma vingtaine, et encore aujourd'hui, je ne peux pas l'expliquer rationnellement. Mon beau-père, qui travaillait comme agent de sécurité à l'hôpital local, nous a raconté ce qui s'était passé dans la nuit, et cela nous a tous les deux bouleversés. Il nous a expliqué que vers 3 ou 4 heures du matin, il était déjà levé pour se préparer à aller travailler. Il buvait son café en regardant distraitement des émissions à la télévision, quand il a commencé à entendre des chuchotements. Au début, c'était faible mais persistant, et cela semblait venir de juste devant la porte d'entrée de l'appartement. Intrigué par ce bruit à une heure si étrange, il s'est levé pour aller vérifier. Mais en s'approchant de la porte, le bruit s'est arrêté. Pensant que ce n'était rien, il est retourné à son café et à sa télévision. Puis cela s'est reproduit. Cette fois, les chuchotements étaient plus forts, plus clairs, et provenaient sans aucun doute de l'autre côté de la porte d'entrée. Partagé entre la curiosité et l'irritation, il s'est dépêché d'ouvrir la porte pour jeter un coup d'œil, mais encore une fois, il n'y avait rien. Personne en vue, aucun bruit. Il a trouvé cela étrange, mais il n'y a pas prêté plus attention, jusqu'à ce que cela se produise une 3e fois. Cependant, cette fois-ci, il n'y avait pas de chuchotement. À la place, il a entendu une voix d'homme, grave et gutturale, hurler. Et cela venait de la chambre de ma mère. Pris de panique, il a couru jusqu'à la chambre et il a ouvert la porte en grand. Ma mère était allongée sur le lit, parlant avec une voix d'homme qu'il ne reconnaissait pas. Les mots étaient brouillés et incompréhensibles, mais le ton était sombre et autoritaire. Il a allumé la lumière en criant pour qu'elle se réveille, et c'est ce qu'elle a fini par faire, secouée et confuse. Elle lui a raconté qu'elle avait fait un cauchemar dans lequel une silhouette sombre essayait de la posséder. Elle a décrit cette figure comme quelque chose de sombre et menaçant, totalement différent de tout ce qu'elle avait pu rêver auparavant. Le lendemain, pendant qu'il me racontait tout cela, nous étions assis dans la cuisine de l'appartement. Il arrivait juste au moment où il parlait des cris, lorsque soudain, les lumières de la cuisine se sont éteintes. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence. Nous sommes restés figés sur place, l'adrénaline montant en flèche, et sans échanger beaucoup de mots, nous avons pris nos affaires et quitté l'appartement en toute hâte. Quand nous sommes revenus quelques heures plus tard, tout était normal. Toutes les lumières fonctionnaient parfaitement, et rien d'autre ne s'est produit après cela. Encore aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Chaque fois que je raconte cette histoire, j'en ai des frissons, une sensation dérangeante. C'était tellement étrange. Vision d'horreur. Nous étions en 2005. J'étais au cinéma avec un groupe d'amis pour l'anniversaire de l'un d'entre eux. C'était un vieux bâtiment dans une petite ville du Lancashire. Le film s'est terminé et nous étions sur le point de partir pour aller manger, mais je leur ai demandé d'attendre un moment pendant que j'allais rapidement aux toilettes. Je suis entré dans les toilettes et immédiatement j'ai été frappé par une forte odeur de viande pourrie.
Puis j'ai entendu un grognement et des gémissements graves provenant de l'une des cabines, et j'ai supposé que quelqu'un était malade. Avant même que je ne puisse ouvrir la bouche pour demander si la personne allait bien, j'ai entendu un bruit de frottement au sol, et cette fille a glissé sous l'espace au bas de la porte de la cabine. Son visage était d'un vert maladif, elle avait des cernes profondes et sombres, et ses cheveux étaient en désordre, collés à son visage. Ses yeux roulaient dans leurs orbites, et elle grognait et gémissait. C'était une vision terrifiante, et je suis sorti en courant des toilettes. J'étais adolescent à l'époque, donc je me suis mis à paniquer, et je suis allé prévenir un membre du personnel que quelqu'un était gravement malade dans les toilettes. Mes amis et moi avons attendu pendant que 2 employés sont allés vérifier, mais ils sont ressortis 30 secondes plus tard en disant que toutes les cabines étaient vides et qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Impossible. J'étais terrifié par ce que j'avais vu, mais je suis retourné immédiatement dans les toilettes pour confirmer ce que disaient les employés. Effectivement, c'était vide. L'odeur avait complètement disparu, et la cabine dont j'avais vu la fille sortir était vide, sans aucune trace de sa présence. Nous étions dans le couloir juste à l'extérieur des toilettes durant tout le temps où les employés sont allés vérifier. Il était donc impossible qu'elle sorte sans qu'on la voie. Je ne sais pas ce que j'ai vu ce jour-là, je n'ai aucune explication. À l'époque, mon instinct me disait que quelque chose clochait et que cette chose n'était pas de ce monde, mais je me disais que c'était simplement une fille malade essayant de penser de manière logique. Le fait d'être resté et d'avoir constaté qu'elle avait disparu sans laisser de traces m'a vraiment effrayé. Mon Rottweiler. Ma femme et moi avions un énorme Rottweiler que nous avions élevé depuis qu'il était chiot au début de notre relation. C'était un sacré tempérament, extrêmement protecteur envers nous deux, surtout ma femme, et très sélectif sur les personnes qu'il acceptait comme amies. Clairement, c'était notre faute. C'était un chien qu'on a eu au début de la période Covid. Il était donc mal socialisé et il n'avait pas vu beaucoup d'autres humains pendant un bon moment. Malgré cela, il nous aimait plus que tout au monde et il était le chien le plus loyal qu'on pouvait espérer. Je plaisantais souvent avec ma femme en disant que si quelqu'un osait entrer chez nous au milieu de la nuit, il ne passerait jamais le salon sans se faire croquer un mollet. Notre chien est mort assez jeune à cause d'un coup de chaleur imprévisible. Nous l'avions emmené pour sa promenade habituelle de 20 minutes, comme chaque jour, mais il n'a jamais réussi à rentrer à la maison. Ma femme et moi étions choqués et dévastés, surtout elle. Avance rapide jusqu'à hier soir. Je souffre de paralysie du sommeil depuis longtemps. J'ai vu tous les démons possibles et imaginables dans ma chambre à un moment ou à un autre, mais surtout le fameux homme au chapeau. Il se tient dans un coin, il sourit, et parfois il tend la main pour toucher mes jambes sur le lit. Ayant vécu cela tant de fois, je suis devenu assez bon pour sortir de ces paralysies, bien que cela me demande un effort certain. Mais la nuit dernière, c'était différent. Tout a commencé avec l'homme au chapeau qui est apparu dans le coin de la pièce, comme d'habitude. J'ai commencé à utiliser mes stratégies habituelles pour me réveiller. Bouger mes orteils, réciter une prière, etc. Rien ne me faisait sortir de cet état. Finalement, l'homme au chapeau s'est mis à 4 pattes et a rampé vers moi. À ce moment-là, j'étais complètement terrifié. Je ne l'avais jamais vu aussi proche. Son visage était à quelques centimètres du mien, ses yeux noirs fixant les miens avec son sombre sourire édenté, immobile. Je répétais mes stratégies pour essayer de m'en libérer, en vain. Soudain, perçant les bruits sourds autour de moi, j'ai entendu un grondement profond et guttural venant de l'endroit où ma femme dormait. J'ai mobilisé tous mes efforts pour bouger mes yeux dans cette direction. Sur le lit, à ses pieds, regardant fixement le démon, se trouvait le Rottweiler le plus furieux que j'ai jamais vu. C'était mon chien. Les dents découvertes, les poils hérissés, il lâchait un grognement féroce. Le chien s'est lancé sur le démon, toujours au-dessus de moi, ce qui m'a enfin réveillé. J'ai immédiatement éclaté en sanglots et je suis allé dans le placard où nous avions gardé sa peluche préférée, la seule qu'il n'avait jamais détruite, et je me suis assis là, à la tenir pendant un moment. Je remerciais mon méchant, colérique et férocement loyal ami canin d'avoir continué à me protéger, dans cette vie et dans la suivante. La garderie. Mon lieu de travail est hanté. C'est une garderie, le bâtiment est ancien et a autrefois été une institution. Des choses étranges ne cessent de s'y produire. Beaucoup d'entre nous ont vu des ombres dans les couloirs et dans notre service. Certains ont également vu des ombres dans l'escalier. Une fois, une fille vêtue de vêtements d'un autre temps a frappé à la fenêtre. Elle affichait un immense sourire malsain. L'employé qui l'a vue a pris peur et elle s'est détournée quelques secondes, mais quand elle a regardé à nouveau, la fille avait disparu. Elle ne l'a pas vue quitter le bâtiment.
Des objets tombent également tout seuls des étagères. Nous avons aussi entendu des bruits de pas dans le couloir, mais à chaque fois que quelqu'un est allé vérifier, il n'y avait personne. Aujourd'hui, j'étais à l'étage dans un autre service avec 4 enfants qui jouaient. Tous les autres enfants et les employés étaient partis en sortie, donc ils n'étaient pas dans le bâtiment. Soudain, j'ai entendu une voix d'homme dire « Bonjour ». Je me suis retourné, mais je n'ai vu personne. Un autre événement étrange s'est produit récemment, avec un enfant qui voulait des lingettes humides dans un paquet. Il ne pouvait pas les attraper car elles étaient trop loin. Soudain, sous les yeux ébahis de ma collègue et moi, le paquet de lingettes s'est déplacé tout seul jusqu'à l'enfant. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans ce bâtiment, mais j'ai toujours une appréhension en allant travailler et je me demande ce qu'il va encore se produire. Mika. J'ai passé les 2/3 de ma vie à essayer de démystifier cette histoire ou de trouver une explication raisonnable. Quand j'étais en 5e, je prenais le bus avec une fille qui était 1 ou 2 classes en dessous de moi. Nous vivions de chaque côté d'un grand complexe d'appartements, mais nous pouvions facilement marcher jusque chez l'une ou l'autre. Appelons cette fille Mika. Mika était née en Roumanie et elle avait déménagé ici quelques années avant que je ne la rencontre. Elle avait une hétérochromie. Ses yeux étaient marrons, mais une partie de l'un de ses iris était bleue. Ce détail est important pour plus tard. Sa famille était étrange. Je suis allé chez elle plusieurs fois pour jouer avec Mika, et je me souviens avoir vu beaucoup de choses inhabituelles. Des bougies, plusieurs autels et beaucoup d'animaux empaillés. Sa mère se mettait en colère chaque fois qu'elle ramenait des amis, alors en général, Mika nous faisait entrer en douce quand sa mère s'absentait. À cette époque, ma mère était enceinte et souvent malade, donc je n'invitais jamais mes amis à la maison. Elle n'a donc jamais rencontré Mika. Beaucoup d'enfants avaient peur d'elle ou se sentaient mal à l'aise en sa présence. Aucun de nos amis communs ne pouvait expliquer pourquoi. Moi aussi, parfois, je ressentais cette gêne sans raison apparente, mais nous étions toutes les deux des marginales, alors nous restions ensemble. Quelques mois après notre rencontre, Mika a commencé à me dire que sa famille croyait en une sorte de paganisme. J'ai oublié le nom exact qu'elle donnait à leur religion, mais ce n'était pas du Wicca ni un autre système de croyance courant. Mika a commencé à dire qu'elle avait des pouvoirs spéciaux. J'ai immédiatement dit que c'était n'importe quoi, et je lui ai demandé de me prouver ce qu'elle avançait. Elle a répondu qu'elle allait se transformer en chat et me rendre visite le soir même. Ma famille et moi vivions au 3e étage de notre immeuble. Il n'y avait pas d'escalier de secours, de balcon ou quoi que ce soit de ce genre. J'avais une fenêtre avec un petit rebord qui donnait directement sur 3 étages de vide. Petite précision, j'adorais les choses mignonnes, comme Hello Kitty, mon petit poney, ce genre de choses. J'avais un pyjama Hello Kitty que j'adorais et d'autres habits du même style. Mais je ne voulais pas passer pour une gamine à l'école, alors je m'habillais sobrement et Mika ne m'avait jamais vu avec ses vêtements. Ce soir-là, je me suis couché à l'heure habituelle, 21h30, portant mon pyjama Hello Kitty. Personne ne m'avait vu dedans à part mes parents. Vers 3h du matin, je me suis réveillé en entendant des griffures à ma fenêtre. Je me suis levé d'un bond, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un chat noir qui me fixait. Il était assis sur le rebord de la fenêtre et il a levé une patte comme pour me faire signe. Paniqué, je me suis convaincu que je rêvais et je suis retourné me coucher. Le lendemain matin, pendant que ma mère préparait le petit déjeuner, elle m'a demandé si j'avais entendu quelque chose d'étrange dehors pendant la nuit. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. J'ai vu la chose la plus bizarre hier soir. J'ai entendu des griffures à ma fenêtre. Je me suis levé pour voir ce que c'était, et j'ai vu un chat noir sur le rebord de la fenêtre. On aurait dit qu'il essayait de rentrer. Je suis restée silencieuse, incapable de répondre. Ma mère a continué. J'avais peur qu'il tombe, tu vois. Alors je l'ai laissé entrer, je l'ai porté jusqu'en bas et je l'ai mis dehors. Tu aurais dû voir ses yeux. L'un d'eux était à moitié bleu. Je n'avais jamais vu un chat comme ça. Je me sentais si mal que je n'ai pas pu finir mon petit déjeuner. J'étais tellement perturbée ce jour-là que je suis restée toute seule dans la cour de l'école, jusqu'à ce que Mika vienne me voir. « Salut Hello Kitty, pourquoi tu m'as pas laissé rentrer hier soir ?» a-t-elle demandé. J'étais pétrifiée. J'aurais pu mourir. Au moins, ta mère a été assez gentille pour me descendre. J'ai commencé à passer moins de temps avec elle après ça. Quelques semaines plus tard, nous avons déménagé dans une ville voisine. Je ne l'ai plus revue ni entendu parler d'elle. À ce jour, ma mère se souvient encore de ce chat.
Elle en parle de temps en temps et fait des remarques sur à quel point c'était étrange qu'un chat ait pu se retrouver sur le rebord de la fenêtre. Depuis 20 ans, je retourne cette histoire dans ma tête en cherchant une explication. Si quelqu'un en a une, je serais ravi de l'entendre. Suffocant. Il y a quelques années, j'ai hérité d'une maison. Mes parents n'avaient jamais dormi dans cette maison et ils ne nous ont jamais dit quoi que ce soit de négatif à son sujet. Le jour où mon mari et moi avons emménagé, j'ai eu un sentiment étrange. Depuis que j'ai vécu une expérience de mort imminente, je suis très sensible à certaines choses. Avec le recul, dès le début, il s'est toujours passé de petites choses étranges dans cette maison. Cependant, mon mari et moi les avons toujours ignorées ou mises sur le compte du hasard. Nous sommes des gens plutôt sceptiques, pour être honnête. Même lorsque nous avons vu des orbes de lumière au-dessus du berceau de notre nouveau-né, après l'avoir enfin ramené à la maison, nous n'avons pas pris cela au sérieux. Puis, lorsque nous avons commencé les travaux de rénovation, cette semaine-là, l'énergie lourde et pesante qui régnait dans la maison est devenue presque en colère. C'est la seule façon de décrire ce que nous avons ressenti. Et pour ne rien arranger, tout ce qui pouvait mal tourner s'est effectivement mal passé. Cette semaine-là, mon mari se réveillait en sursaut et ne dormait pas bien. Jusqu'à une nuit où il s'est réveillé en pleine crise de panique, mais complètement paralysé. Il suffoquait et avait des hauts le cœur. Lorsqu'il a finalement réussi à bouger ses bras, il m'a agrippé en criant « Pourquoi tu m'écrases ? Je ne peux pas bouger !» Je ne comprenais même pas ce qu'il disait. Quand j'ai ouvert les yeux à cause de ses hurlements, j'ai vu une jeune femme assise au bout de notre lit, juste à ses pieds. J'ai détourné les yeux d'elle pour aider mon mari, puis je me suis retourné et elle avait complètement disparu. Je me suis levé et mon mari m'a regardé, perplexe, en disant « Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai eu l'impression que quelqu'un était assis sur mon dos, m'épinglant au lit et essayant de mettre une main sur ma gorge, comme pour m'étrangler. Qu'est-ce que c'était ?» Au début, il pensait que c'était moi qui le plaquais sur le lit, jusqu'à ce qu'il réalise que je dormais et que je n'aurais pas pu faire ça. Finalement, je lui ai parlé de la femme que j'avais vue, expliquant qu'elle ressemblait à un rêve, comme une image en noir et blanc dans un monde en couleur, dans notre réalité. Après cela, nous avons dormi dans le salon, jusqu'à ce que nous déménagions peu de temps après. Nous entendions des bruits en permanence. Quelqu'un qui montait et descendait les escaliers, des portes qui s'ouvraient et se fermaient, tout ce qu'on entend habituellement dans les récits paranormaux. Mais jusqu'à cette nuit-là, ce n'était jamais aussi violent ni aussi terrifiant. Après cette nuit, nous avons compris qu'aucune pièce n'était sûre. Nous avons eu des incendies électriques inexpliqués, et on pouvait littéralement sentir une lourdeur dans l'air en entrant dans la maison. Si nous restions trop longtemps à la maison, cette énergie vous faisait vous sentir déprimé, en colère et fatigué. C'était comme si elle vous vidait de tout en vous remplissant d'elle-même, du moins c'est ce que je ressentais. Après notre départ, nous avons appris qu'un ancien habitant avait pratiqué des rituels occultes et peint des symboles sur les murs avant d'avoir un accident et d'être transporté à l'hôpital. Mes parents n'en avaient jamais été informés car le jeune homme était décédé aux urgences et il n'avait donc pas officiellement été déclaré mort à la maison. Le notaire n'avait donc enfreint aucune loi. Je ne sais pas si ces croyances sataniques et ces peintures occultes sur les murs et le sol ont provoqué tout cela ou non, mais je sais que ça nous est arrivé et je ne suis plus sceptique désormais. Skinwalker. C'est l'une des expériences les plus effrayantes que j'ai vécues de ma vie, et le simple fait d'en parler me donne les larmes aux yeux. J'étais tranquillement allongé dans mon lit lorsque j'ai entendu un bruit de grattement à l'extérieur. J'ai pensé que quelqu'un essayait de s'introduire chez moi, alors j'ai regardé par la fenêtre. Mais au lieu de voir un petit animal ou quelqu'un essayant de forcer l'entrée, j'ai vu quelque chose de beaucoup plus sinistre. À ce jour, je ne sais toujours pas si ce que j'ai vu était réel ou seulement dans ma tête. J'ai écarté les stores et j'ai regardé dans mon jardin. Mais au lieu de voir un intrus, j'ai vu une silhouette blanchâtre spectrale, pliée en arrière sur ses 4 membres. Sa tête, par contre, était à l'endroit. Sa bouche était grande et béante, et ses yeux entièrement blancs. Elle avait de multiples taches rouges sur elle. Elle m'a regardé directement, puis elle s'est mise à courir. J'ai immédiatement fermé les stores et je me suis caché sous mes couvertures jusqu'à ce que j'entende des coups frapper à ma porte arrière. Personne d'autre chez moi ne les a entendus, tout le monde dormait. Je suppose que c'était un skinwalker ou quelque chose du genre, mais même écrire ces mots me fait toujours pleurer pour une raison que je ne comprends pas. Mon esprit continue de me jouer des tours. C'était il y a des années, pourtant je me demande encore si c'était réel. Apparition.
C'est la première fois que je poste quelque chose comme ça. Je viens littéralement de rejoindre ce subreddit pour poster mon histoire, et peut-être avoir des éclaircissements sur la situation, car je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, ni quoi en penser. Tout d'abord, je n'ai jamais cru en quoi que ce soit de paranormal. J'adore regarder des films d'horreur et des séries de ce genre, mais je n'y ai jamais cru. Cela s'est passé aujourd'hui à 19h30, il y a presque 2 heures. J'étais seul à la maison parce que mes parents étaient sortis avec mon frère. Je regardais une vidéo sur YouTube dans ma chambre, la porte fermée et les lumières éteintes. Les seules sources de lumière étaient l'écran de l'ordinateur et une bougie que j'avais sur mon bureau. Un ami m'a envoyé un message et m'a demandé une photo de quelque chose que nous avions fait à l'école aujourd'hui. J'ai ouvert mon cahier qui était posé sur le bureau, mais pour prendre la photo, j'ai attrapé une lampe qui était à côté du bureau où j'étais assis. En tendant la main pour la prendre, j'ai vu quelque chose du coin de l'œil. Je me suis complètement tourné sur ma chaise pour regarder, et au début, j'ai cru que c'était mon père, debout au milieu de ma chambre, bien que j'étais seul et que la porte était encore fermée derrière lui. J'attendais qu'il dise quelque chose, mais l'apparition s'est simplement évanouie sous mes yeux. J'ai lâché un juron parce que j'étais terrifié et que je pensais halluciner. Puis j'ai regardé ma télé, qui était éteinte, près de l'endroit où j'avais vu la silhouette, et j'ai vu l'ombre d'un homme de la tête aux épaules. Je pouvais distinguer sa tête, mais pas son visage. La différence, c'est que même si j'ai déjà vu des ombres bouger chez moi, cela a toujours été explicable. Des ombres projetées de l'extérieur, par exemple. Là, c'était différent. Ce n'était pas une ombre sur le mur, mais une silhouette sombre d'un homme debout au milieu de ma chambre. Je suis sûr à 100% de ce que j'ai vu. C'était tellement réel que j'ai vraiment cru que c'était mon père. Mais ce n'était pas lui. Tout cela a été très bref, environ 2 secondes. L'ombre sur la télé est restée un peu plus longtemps que la silhouette, mais pas beaucoup plus. Après avoir paniqué pendant quelques minutes, j'ai allumé la lumière et j'ai pris la photo en tremblant encore un peu. Je suis resté à fixer l'endroit où ça avait disparu pendant une demi-heure, jusqu'à ce que mes parents rentrent. Je n'ai raconté ça à personne parce qu'ils penseraient que je suis fou, mais j'ai besoin que quelqu'un me dise ce qui s'est passé. Quand j'étais enfant, vers 6 ou 7 ans, j'avais toujours l'impression que quelqu'un me suivait dans la maison. Cela ne m'est jamais arrivé ailleurs, seulement ici. C'était probablement juste une peur d'enfant, mais autant le mentionner. Je ne sais pas quoi en penser. Bien que je ne croie pas à ce genre d'histoire, je suis absolument sûr de ce que j'ai vu. Cette chose était là, au milieu de ma chambre. Puis ce n'était plus là. Peut-être que ma maison est hantée, je n'en sais rien. Portée disparue. Je suis ce subreddit depuis quelques mois, mais j'ai enfin décidé de raconter mon histoire. Ma famille et moi sommes originaires d'Oakland, en Californie. C'était en 2012, j'avais 16 ans, mon frère en avait 12, et mes parents avaient tous les deux la cinquantaine. Un été, nous étions en voyage en randonnée, et nous voulions camper dans les montagnes au-dessus de Lander, dans le Wyoming. Je me souviens que j'étais assise sur la banquette arrière, derrière mon père qui conduisait. Nous étions sur une route en terre au-dessus de Sinks Canyon, avec toutes les fenêtres ouvertes. C'était le mois de juillet, et il faisait très beau. Nous nous sommes arrêtés près d'un point de vue donnant sur un des lacs à notre droite pour regarder la carte. Mes parents n'étaient pas sûrs de l'itinéraire pour atteindre le camping situé à l'autre bout de cette route de plusieurs kilomètres. À ce moment-là, une jeune femme est apparue, venant dans notre direction. Je me souviens qu'elle était blonde, elle portait un débardeur jaune et un short foncé. Mon père lui a fait signe par la fenêtre et l'a appelée. Il lui a expliqué que nous étions perdus et il lui a demandé si elle connaissait la région. « Oui, bien sûr. Si vous continuez sur cette route, » a-t-elle dit en faisant un geste vers la route devant nous, « elle vous mènera à Lewis Lake. Les campings se trouveront sur votre gauche. » Nous l'avons remerciée, elle nous a dit qu'elle s'appelait Amy et elle est repartie. Quelques années plus tard, j'ai vu un épisode de l'émission Disappeared qui parlait d'une coureuse disparue à la fin des années 80 près de Lander, dans le Wyoming, et qui n'avait jamais été retrouvée. Quand ils ont montré son nom, Amy Betchell, et sa photo, les poils de ma nuque se sont immédiatement dressés. C'était elle. Quand nous l'avons vue, elle paraissait avoir le même âge et portait les mêmes vêtements que ceux décrits dans le programme. Elle était censée avoir disparu plus d'une décennie plus tôt. Pourtant, c'était bien elle. C'était Amy. La présence sur mon lit. Ce n'est pas un post sur la paralysie du sommeil ou quoi que ce soit du genre, mais c'est quelque chose qui m'arrive depuis que je suis jeune. J'ai 39 ans maintenant, et plusieurs fois par an,
j'ai la sensation que quelqu'un s'assied sur le bord de mon lit. Je peux toujours bouger et lever les yeux, mais il n'y a jamais personne. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie, et la même chose continue de se produire. C'est généralement entre 2 et 3 heures du matin que je ressens le bas de mon matelas s'enfoncer, comme si quelqu'un y appliquait une pression. Je bouge mes jambes, mais cela ne disparaît pas quand j'interviens. Je peux physiquement sentir le matelas bouger, et il y a même des grincements, mais quand je regarde l'endroit en question, il n'y a pas d'affaissement ni d'anomalie visible. Cela s'est produit sur de nombreux lits, dans plusieurs appartements et dans différentes maisons. J'essaye de me convaincre que c'est psychologique et non paranormal. En général, je reste figé, trop effrayé pour regarder directement, mais je peux encore bouger, respirer, cligner des yeux. C'est juste que je suis trop effrayé pour regarder la plupart du temps. Je ne dis pas que c'est paranormal, mais je n'ai toujours pas trouvé d'explication à ce phénomène en particulier. Quelque chose bouge dans le noir. Pour donner un peu de contexte, je vis avec mon mari et mes enfants. Ma fille a 5 ans et mon fils 7 ans. Nous vivons dans un appartement, dans un complexe construit au début des années 80, situé dans le centre-ville. J'ai déjà posté des commentaires sur d'autres publications à propos de mon appartement, et je suis presque sûr qu'il y a la présence d'un enfant ici. Il est inoffensif, parfois il déplace les jouets de mes enfants à des endroits étranges. Une fois, il y a eu 3 coups très forts juste au-dessus de ma tête et de celle de ma fille alors que nous étions allongés dans le lit en train de regarder un film. Certaines personnes m'ont dit que les 3 coups pouvaient être un mauvais signe, mais honnêtement, je n'ai jamais ressenti de vibration inconfortable ou malveillante ou quoi que ce soit ici. Jusqu'à ce soir. Il y a quelques mois, nous avons réaménagé les chambres et installé les enfants dans la chambre la plus grande. Nous avons séparé leurs lits superposés pour en mettre un de chaque côté de la pièce. Depuis ce changement, ma fille de 5 ans est terrifiée à l'idée de rester seule dans la pièce, même avec la télé allumée et leur veilleuse. Un comportement normal chez un enfant, pensez-vous. C'est là que les choses deviennent étranges. Plusieurs fois, je suis allé les voir dans leur chambre et la porte était verrouillée. C'est une serrure simple que l'on peut ouvrir littéralement de l'extérieur en tournant le verrou avec quelque chose de pointu, mais tout de même. Et ce n'est pas eux. Ils n'ont pas la clé. Je ferme leur porte la nuit sans la fermer à clé, et quand je vais vérifier, elle est verrouillée. Elle ne s'est jamais verrouillée toute seule auparavant. De plus, je retrouve des jouets cassés, et les enfants jurent que ce n'est pas eux. Le plus étrange, c'est mon chat. Elle adorait dormir dans le placard. J'y avais mis une pile de couverture où elle adorait dormir, et elle y gardait même ses jouets depuis que nous avons emménagé. Mais depuis que nous avons changé les chambres, elle a déplacé ses jouets derrière le canapé, et elle ne dort plus dans le placard. Ce n'est pas à cause des enfants, car elle les adore. Maintenant, elle ne dort plus avec eux et ne retourne plus dans son endroit préféré. Ce soir, j'étais allongé dans le lit à côté de mon mari, et nous avions lancé un film. Depuis notre lit, je pouvais voir la majeure partie de mon salon, le couloir, puis la porte de la salle de bain. À droite, dans le couloir, se trouve la chambre des enfants. Je me suis tourné pour dire quelque chose à mon mari, et j'ai vu, ce dont j'étais sûr, mon fils marcher dans le couloir. Il faisait sombre, donc cela ressemblait à une ombre, comme une silhouette. Il marchait à travers le salon jusqu'à notre fauteuil. Mais ensuite, j'ai soudainement ressenti comme une bouffée de chaleur, une sensation générale d'inconfort, une pression sur ma poitrine et une grande anxiété. J'ai demandé à mon mari « Est-ce que c'est l'un des enfants ? Va voir. » Il m'a demandé de quoi je parlais, et j'ai dit « Lève-toi s'il te plaît, vérifie s'il y a quelqu'un dans le fauteuil. » Il s'est levé, mais il n'y avait personne. Il a vérifié la chambre, et les enfants dormaient profondément, sans avoir bougé. Je me suis levé, sentant une certaine nervosité sans raison apparente, et bien sûr, il n'y avait rien. J'aurais pu ignorer cela comme ma sensibilité habituelle aux esprits, mais quand j'en ai parlé à mon mari, il a dit « C'est bon chéri, tu devrais être habitué aux esprits maintenant. » Ce qui est vrai, mais celui-ci était différent. Je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Puis mon mari a dit quelque chose qui, pour une raison que je ne comprends pas encore, fait sens. Notre fille m'a dit hier soir qu'elle n'aime pas être seule dans sa chambre parce que quelque chose bouge là-bas, mais seulement quand elle est seule dans le noir. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est la même chose que celle que j'ai vue dans le salon. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas la même entité que celle qui était ici depuis que nous avons emménagé. Celle-là était essentiellement inoffensive et presque espiègle, ce qui me fait penser que c'était un enfant. Quand je sentais sa présence, c'était tout,
j'en devenais simplement consciente, je la reconnaissais et je passais à autre chose. Mais celle-ci, avec ses manipulations émotionnelles, les jouets cassés, les portes verrouillées, et le fait de faire peur à mon chat, c'est définitivement quelque chose de nouveau. Et je n'ai aucune idée de comment gérer cela. Je n'ai jamais eu affaire à ce genre de choses dans ma maison. Mauvais présage. Il y a quelques années, quand j'avais 17 ans, je travaillais comme serveuse dans un restaurant. Je devrais mentionner que le restaurant se trouvait dans une zone très défavorisée et beaucoup de mes collègues n'avaient pas les parcours de vie les plus faciles. Néanmoins, c'étaient des gens adorables et j'avais confiance en eux. Le jeudi, je gérais seul le restaurant, ce qui signifiait que je remplissais les rôles de caissière, serveuse et gérante, et la seule autre personne présente était un cuisinier que j'appellerais Dave. Dans le restaurant, il y avait une porte vitrée à l'avant que les clients utilisaient, et une porte en bois à l'arrière que nous utilisions pour sortir les poubelles, entre autres. Un jour, nous n'avions pas de clients, et j'étais dans la cuisine avec Dave et un autre cuisinier qui s'apprêtait à partir. Nous discutions, Dave était près de la porte arrière, l'autre cuisinier sur le côté de la porte, et moi à environ 2 mètres de Dave dans l'alignement de la porte. Il tenait un sac poubelle dans la main et s'apprêtait à le sortir. Il a ouvert la porte tout en continuant de me parler, et derrière la porte, il y avait une personne. C'était clairement une personne avec un t-shirt gris, un jean et une casquette noire. Je l'ai vu pendant une fraction de seconde, juste assez longtemps pour voir son visage. Puis Dave a vu mon expression stupéfaite et s'est retourné, ce qui a bloqué ma vue, et l'homme a disparu. L'autre cuisinier a vu mon visage devenir blanc comme un linge quand Dave a ouvert la porte, tandis que Dave a commencé à regarder dehors pour chercher ce que j'aurais pu voir. J'ai commencé à paniquer, je souffre de troubles anxieux et de crises de panique, et Dave essayait de me calmer, mais il semblait vraiment bouleversé aussi. Il m'a demandé ce que j'avais vu. Je lui ai décrit la personne, et ce qu'il m'a dit ensuite ne me quittera jamais. Dave s'est mis à pleurer et il a couru dehors avec son téléphone à la main. Il est resté dehors pendant près d'une demi-heure, et quand il est revenu, il était plus calme mais toujours nerveux. Il m'a raconté qu'il y a environ 10 ans, son ami et lui avaient eu un terrible accident de voiture dans lequel son ami était décédé. Ensuite, il m'a dit que la personne que j'avais décrite, qui se tenait dehors, portait exactement la tenue et avait exactement les mêmes traits que son ami qui était mort. Et apparemment, je n'étais pas la première personne à voir le fantôme de son ami. Dave m'a raconté que chaque fois qu'un événement grave survenait dans sa famille, son ami apparaissait soit à lui, soit à une autre personne. Par exemple, une fois, il avait vu le fantôme de son ami, et littéralement 1 minute plus tard, son téléphone avait sonné et il avait appris que son père venait de faire une crise cardiaque massive. Quand il était sorti par la porte du restaurant avec son portable, il appelait sa famille pour s'assurer que tout le monde était sain et sauf. Heureusement, ils allaient bien. Mais, à peine 2 jours plus tard, il a appris que sa femme avait perdu un proche. Je sais que cela semble invraisemblable, mais j'espère juste que quelqu'un lira ceci et comprendra que ce que j'ai vécu est réel, car tous ceux que je connais ne croient pas au paranormal et pensent que j'imagine des choses. L'homme au chapeau. Quand j'avais 9 ou 10 ans, ma sœur et moi partagions une chambre avec 2 lits jumeaux face à une fenêtre donnant sur notre jardin qui n'était pas éclairée. Une nuit, je me suis réveillé avec la lampe de chevet allumée. Peut-être nous étions-nous endormis comme ça, je ne m'en souviens pas. J'ai vu un homme très grand, habillé d'un costume noir, coiffé d'un chapeau haut de forme et tenant une canne, assis au bord de mon lit, avec les jambes croisées, me regardant. J'ai fermé les yeux et j'ai enfoncé ma tête dans mon oreiller en espérant qu'il partirait. Quand j'ai rouvert les yeux, il était toujours là, mais cette fois dans le reflet de ma fenêtre. Je pouvais le voir assis juste à côté de moi. J'étais terrifié. J'ai frotté mes yeux en espérant qu'il disparaisse, mais son reflet était toujours là. Je l'ai vu, dans le reflet, tourner lentement la tête dans ma direction. J'ai alors regardé à côté de moi, mais il n'y avait personne. Pourtant, son reflet était toujours là. Il était là. Je ne pouvais même pas appeler ma sœur tellement j'avais peur. J'ai juste allumé la lumière, et il est parti. Cela m'a terrorisé pendant des semaines. Je n'arrive toujours pas à surmonter à quel point cela semblait réel. La créature dans la nuit. Il y a 18 ans, mes 3 amis et moi roulions en voiture pour aller à une fête. Il était environ 23 heures et nous arrivions à un stop à une intersection. Le conducteur ne savait pas dans quelle direction tourner, alors lui et le passager avant essayaient de décider quelle route prendre. Nous étions arrêtés là depuis quelques secondes quand j'ai regardé sur ma droite et j'ai vu ce qui ressemblait à un chien sur la route.
Il était probablement à environ 15 mètres de nous. Je suis mauvais pour estimer les distances, mais disons assez proche pour en distinguer clairement la forme, mais pas assez pour discerner les détails. Il était à 4 pattes, à ce moment-là. Je reporte mon attention sur mes amis à l'avant, mais du coin de l'œil, je vois la créature se lever. À ce moment-là, mon attention est entièrement fixée sur cette chose. J'ai dit « C'est quoi ce truc ?» Et tout le monde s'est retourné pour regarder. La créature mesurait environ 1,10 m et elle avait les genoux renversés, tournés vers l'intérieur. Elle a commencé à marcher vers nous et elle est passée sous un lampadaire. Nous avons pu l'observer en détail, mais elle n'avait absolument aucun trait distinctif. Pas d'yeux, pas de bouche, rien. Juste une silhouette noire. On a paniqué et le conducteur a démarré. En regardant derrière, j'ai vu que cette chose essayait de nous poursuivre, mais avec ses jambes déformées, elle ne pouvait pas courir correctement. Elle rampait à moitié et nous l'avons très vite distancée. Cette histoire me dérange depuis toutes ces années. Nous avons tous perdu contact, mais il y a quelques mois, j'ai commencé à repenser à cet incident et à me demander si j'avais imaginé ce qui s'était passé. J'ai envoyé un message à l'ami qui conduisait la voiture et je lui ai dit « Tu te souviens de cette nuit où toi, moi, un tel et un tel étions perdus en cherchant la fête ?» Il a tout de suite répondu « Et on a vu cette chose sur la route qui a essayé de nous poursuivre ?»« Oui, je m'en souviens. » Est-ce que quelqu'un a déjà vu quelque chose comme ça ? J'habite aux États-Unis, dans l'est du Tennessee, si ça peut aider à identifier ce que cette créature pourrait être. La tour de l'hôtel. Pour donner le contexte, je suis très sceptique, mais pas étranger au paranormal. Je suis du genre à croire que les démons existent, mais que la plupart des histoires de fantômes sont des réactions exagérées à des phénomènes facilement explicables, ou simplement des canulars. Il y a environ 3 mois, j'ai commencé à travailler comme agent de sécurité dans un hôtel construit dans les années 1920 par une grande chaîne hôtelière. Cet hôtel a changé de propriétaire plusieurs fois et appartient maintenant à l'une des plus grandes chaînes hôtelières du pays. Je ne dirai pas laquelle pour éviter tout risque de poursuite. D'après ce qu'on m'a dit, il n'y avait pas d'activité paranormale dans l'hôtel, mais il y a quelques années, la fondation Make-A-Wish a commencé à envoyer des personnes malades ici. C'est une association qui permet à des patients gravement malades de réaliser un souhait, comme partir en vacances ou rencontrer une personnalité. Après tout, l'hôtel est un grand complexe situé sur l'une des plages les plus populaires de la côte Est, alors pourquoi pas ? Cependant, l'hôtel n'avait pas été informé du type de clientèle, et ils n'ont réalisé ce qui se passait que lorsque plusieurs personnes sont décédées dans leur chambre durant une période de quelques semaines. Apparemment, pendant les nuits calmes, on peut entendre des bruits de pas dans les salles de bal de la tour nord. Pendant des années, des clients se sont plaints d'entendre des bruits inexplicables en provenance des chambres inoccupées à côté des leurs. Mais chaque fois que la sécurité vérifiait, il n'y avait personne. À chaque service, nous faisons une vérification des étages, notamment pendant les quarts de nuit. Au début, je n'avais rien remarqué d'étrange. J'étais un peu mal à l'aise à cause du silence des étages la nuit, mais rien de surnaturel. L'hôtel comporte 2 tours, séparées par un restaurant et une zone commerciale. Environ 1 mois après avoir commencé ce travail, j'ai soudainement ressenti comme si quelque chose me suivait pendant mes rondes, surtout dans la plus grande tour. C'est là que, d'après ce que je comprends, plusieurs clients se sont jetés par la fenêtre, car toutes les chambres donnant sur l'océan ont des portes vitrées coulissantes avec un balcon à rambarde basse. En octobre, cette sensation est devenue vraiment oppressante. Peut-être que la période d'Halloween y a contribué, mais cette impression d'être observé et suivi ne m'a plus quitté. Au fil des semaines, j'ai commencé à voir des visages déformés dans les fenêtres en passant, au point que je ne les regardais plus. Le motif du sol se reflète parfois sur le verre, et l'esprit peut facilement y voir un visage. Mais certains de ces visages étaient plus qu'un simple reflet. Quand je travaille dans les chambres, il m'arrive d'entendre des murmures dans ma tête, me critiquant pour mes erreurs passées ou évoquant des insécurités que je n'ai jamais partagées avec personne. Au cours des dernières semaines, des phénomènes physiques et sonores étranges se sont produits. Une partie de notre travail consiste à fermer les portes ouvertes pendant les rondes, et certaines sont devenues plus difficiles à fermer. Une en particulier m'a demandé d'utiliser toutes mes forces pour la fermer. Parfois, j'entendais ce qui ressemblait à des bruits de fouilles dans les poubelles. Lorsque j'allais vérifier, en tenant mes clés pour éviter qu'elles ne tintent au cas où ce serait une personne, le bruit cessait immédiatement. À quelques occasions, j'ai senti ce que je ne peux décrire que comme des mains qui me touchaient en fermant certaines portes, parfois une sensation de pression contre ma main, ou comme si quelqu'un de l'autre côté tirait la porte dans le sens opposé.
je redoute maintenant les rondes, surtout après 3 heures du matin. Je ne cherche pas à rendre cela plus effrayant que ça ne l'est, mais les phénomènes s'intensifient à cette heure-là. Quoi qu'il soit, ils ne sont pas amicaux, et j'ai l'impression qu'ils savent que je peux les ressentir. Parfois, cette sensation d'être observé et suivi devient une véritable haine brûlante dirigée contre mon existence, comme si un ennemi ou un prédateur me traquait. Je suis assez religieux, et chaque fois que ces choses se produisent, je prie Dieu. En général, ça les fait disparaître. Mais la dernière fois que c'était aussi intense, j'ai entendu un grognement près de mon oreille. Je n'ai jamais été blessé physiquement, donc j'imagine qu'ils ne peuvent blesser personne, mais ils essayent souvent de communiquer et veulent qu'on reconnaisse leur présence. C'est comme si c'était leur source de pouvoir. Ma grand-mère m'a dit un jour que les démons n'ont aucun pouvoir réel. Ils ne sont capables que de ce que nous leur permettons de faire en y croyant. J'ai bien peur que ma terreur croissante puisse les alimenter, quoi qu'il soit. Mes expériences pourraient être dues à une imagination débordante ou à des phénomènes totalement inexplicables, je ne sais pas. Mais si je perds la tête, pourquoi ces choses n'apparaissent-elles que dans cette partie spécifique du bâtiment ? L'ami imaginaire. Quand ma cousine MJ avait environ 5 ou 6 ans, elle avait un ami imaginaire, ce que tout le monde dans la famille trouvait normal. MJ était une enfant unique, sa mère travaillait tard, et le reste de la famille s'occupait d'elle. Elle demandait de la nourriture pour son ami imaginaire, jouait à la poupée avec lui, et criait lorsque quelqu'un s'asseyait sur une chaise en disant que c'était sa place. Tout le monde jouait le jeu et mettait cela sur le compte de son imagination d'enfant. Un jour, ils ont invité mon autre cousin, Raphaël, à venir jouer avec elle. Raphaël avait apporté des jeux de société, des jouets, et il était ravi de passer du temps avec MJ. Il avait subi une chirurgie reconstructrice du visage et il était souvent mis à l'écart à l'école à cause de son apparence. Il était donc très content de pouvoir jouer avec un autre enfant. Quand il est entré dans la chambre de MJ, il était enthousiaste, mais 10 minutes plus tard, il est descendu en courant, en pleurant. Il a dit qu'il était heureux de se faire 2 amis au lieu d'un, mais que l'autre garçon était méchant et qu'il ne voulait pas qu'il joue avec MJ. Il a expliqué que cet autre ami le fixait sans cligner des yeux, ce qui lui faisait peur, et que MJ essayait de le calmer, mais que le garçon semblait de plus en plus en colère. Ma tante est montée pour voir de qui il parlait, pensant que quelqu'un s'était introduit dans la maison. Elle a trouvé MJ en train de jouer à un des jeux de société que Raphaël avait apporté, riant et déplaçant les pièces toute seule. Ma tante est entrée, a fermé le jeu et lui a interdit de parler à son ami imaginaire. Dès le lendemain, ils sont allés à la fourrière et ils lui ont pris un chien. Le chien était très gentil et affectueux, mais dès qu'il entrait dans sa chambre, il fixait un coin de la pièce et grognait. Finalement, MJ a dépassé cette phase vers l'âge de 8 ans. Nous ne savons pas ce que c'était, mais tout le monde était au courant et n'en a parlé que des années plus tard. J'avais plus de 30 ans quand j'ai appris cette histoire. La buanderie. Honnêtement, je ne sais même pas comment qualifier ce que j'ai vu, mais ça pourrait bien avoir été un démon. Je n'en ai aucune idée. Quand j'étais petite, mes parents avaient une amie qui était mère célibataire. Elle avait un enfant à peu près de mon âge. Évidemment, on passait beaucoup de temps à jouer ensemble au fil des années. Quand on avait 7 ou 8 ans, sa mère lui a permis de venir pour sa toute première soirée pyjama chez moi. Tout se passait bien, jusqu'au coucher du soleil. On voulait rester éveillé tard, alors on a quitté ma chambre en douce pour pouvoir continuer à jouer après que mes parents soient allés se coucher. Après un moment, on a décidé qu'on voulait manger des céréales. Comme dans beaucoup de familles, on avait notre frigo principal dans la cuisine et un autre au sous-sol. À l'époque, notre sous-sol n'était pas aménagé. Il était énorme, presque aussi grand que toute la maison, avec 3 murs en béton et un autre fait de grosses briques grises. Notre buanderie se trouvait dans le coin supérieur droit, derrière un escalier en bois avec des interstices entre les marches contre le mur de briques. La buanderie n'en était pas vraiment une. Juste un coin où se trouvait la machine à laver, le sèche-linge et un frigo supplémentaire posé sur un carré de moquette. Petite, j'avais très peur du sous-sol, surtout du coin sous les escaliers en bois. Il n'y avait qu'une seule ampoule nue suspendue au-dessus de la buanderie. Le mur de briques, à droite, avait aussi de grosses briques manquantes près du plafond exposé, avec des tubes visibles et de l'isolant rose floconneux. De l'autre côté du mur de briques, il y avait un vide sanitaire. Rien d'intéressant, mais je n'étais pas assez grande pour voir à l'intérieur. Ça n'empêchait pas mon imagination d'enfant d'inventer des choses effrayantes qui pouvaient y ramper. Bref, je n'allais jamais au sous-sol parce que j'avais trop peur. Donc, avec ma copine, on ouvre le frigo principal à l'étage et on se rend compte qu'il n'y a plus de lait. Mon ami insiste pour qu'on vérifie dans le frigo du sous-sol.
Immédiatement, je lui dis qu'il est hors de question que j'y descende, surtout parce qu'il fait nuit, qu'il fait sombre et qu'on est seul. Mais d'une façon ou d'une autre, elle m'a convaincu, et finalement nous avons descendu les marches pour aller jusqu'à la buanderie. On avait allumé l'interrupteur, mais il faisait encore très sombre, car la seule lumière venait de l'ampoule juste derrière les escaliers. Une fois arrivé en bas, je me suis sentie soudain très courageuse, comme si une montée d'adrénaline me rendait invincible. Je pense que mon ami ressentait la même chose, car en arrivant dans le coin de la buanderie, on se disait qu'en fait, ce n'était pas si terrible que ça. Je me suis dirigé vers le frigo pour prendre le lait pendant qu'elle restait en bas. À un moment donné, pendant que je marchais vers le frigo, elle a vu un vieux tas de jouets qu'on gardait dans le coin inférieur droit. J'avais à peine ouvert le frigo quand je l'ai entendu crier. Je me suis retourné et elle était juste en face de moi, la bouche grande ouverte, les yeux écarquillés, elle tremblait et elle agitait les bras dans tous les sens. La terreur à l'état pur se lisait sur son visage. J'ai crié aussi parce qu'elle criait, et nous avons remonté les escaliers à toute vitesse. Une fois dans le salon, elle s'est jetée ventre à terre et elle a commencé à donner des coups de pied frénétiquement. Mes parents sont arrivés en courant, pensant qu'elle faisait une sorte de crise d'épilepsie. Mais en la prenant dans leurs bras, ils ont réalisé que ce n'était pas ça. Elle s'est simplement mise à pleurer. Ils lui ont demandé ce qui n'allait pas. Moi, je restais là, figé, avec des larmes qui coulaient sur mon visage. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi terrifié, même aujourd'hui. Tout ce qu'elle a pu dire entre deux sanglots, c'est « il y avait quelqu'un au sous-sol ». Elle a continué à pleurer jusqu'à se calmer un peu. Ma mère l'a reconduite dans la chambre, et mon père est descendu au sous-sol avec une batte pour chercher cet homme. J'ai eu droit à un sermon pour être resté debout après l'heure du coucher, et c'était tout. Je suis retourné dans la chambre, mais j'ai dormi avec la lumière allumée cette nuit-là. Je n'ai plus revu ma copine après ça. Pas avant des années plus tard. Quand je l'ai retrouvée, bien plus tard via Facebook, j'ai appris qu'elle avait été hospitalisée plusieurs fois en psychiatrie. Cependant, j'ai moi-même vécu une expérience spécifique dans cette maison qui me fait penser qu'elle n'était pas folle, mais que cette chose l'a rendue folle. Nous avons déménagé quelques années après avoir rénové la maison, et je n'y suis jamais retourné. Mais je l'ai vue moi aussi. La silhouette d'un homme, un long manteau, et ce qui ressemblait à des immenses mains avec de longues griffes. Ça peut paraître fou, et ça l'est peut-être. Même en l'écrivant, je me demande si je ne suis pas devenue folle moi aussi. Une vie d'expériences étranges. Depuis que j'ai partagé une histoire sur ma rencontre avec une créature en Colombie-Britannique il y a des années, histoire que j'inclurai à la fin de mon récit, on m'a demandé plusieurs fois de raconter mes expériences paranormales. J'ai donc décidé de rassembler toutes mes expériences dans l'ordre, du mieux que je me souviens. Aucune de ces histoires n'est fictive ou exagérée. Ce sont des expériences paranormales ou des moments étranges de ma vie. Le début. Mes expériences paranormales ont commencé quand j'avais environ 6 ans. La première a été très inattendue, car à cet âge-là, je ne savais pas vraiment ce que c'était que le paranormal ou les esprits. Un soir, je regardais la télé, tout seul dans le salon, pendant que mes parents faisaient la sieste. Alors que je regardais, j'ai soudainement ressenti un frisson sur la nuque, suivi de ce qui semblait être la pression ferme d'un doigt qui appuyait sur mon épaule. En même temps, j'ai entendu quelqu'un murmurer « Bonjour » derrière mon oreille droite. Terrifié, j'ai couru dans la chambre de mes parents en leur disant que j'avais entendu quelqu'un murmurer à mon oreille et que quelqu'un était dans la maison. Ils m'ont ignoré et ils n'ont pas vérifié. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande si ce premier événement n'a pas ouvert la porte aux années d'expériences paranormales qui ont suivi. La rencontre dans le placard. Après cet incident, des choses inexpliquées ont commencé à se produire dans la maison. J'avais peur du placard dans ma chambre. Une nuit, avant d'aller au lit, j'ai vérifié mon placard et je l'ai fermé, m'assurant que personne n'y était caché. Peu de temps après m'être allongé, j'ai entendu la porte de mon placard coulisser. Quand j'ai regardé dans l'obscurité du placard, j'ai vu 2 yeux rouges qui me fixaient. Je me suis levé en courant, j'ai allumé la lumière et je me suis précipité hors de la pièce. En passant devant le placard, j'ai jeté un œil vers celui-ci. La porte était ouverte, mais le placard était vide. Les yeux dans la bouche d'aération. Une autre expérience, qui se répétait souvent, concernait la salle de bain. Quand je prenais un bain, je voyais toujours les mêmes yeux rouges que dans le placard, mais cette fois dans la bouche d'aération au-dessus de la baignoire, me regardant fixement. Cela me mettait très mal à l'aise, et je passais la majorité de mon bain à lancer un gant mouillé sur la bouche d'aération. En général, dès que je touchais la bouche d'aération avec le gant, les yeux disparaissaient. Jusqu'à la fois suivante. La première apparition. Un soir, mon grand frère et moi étions en train de jouer à des jeux vidéo. Il m'a demandé d'aller lui chercher un verre d'eau.
Alors que je montais l'escalier, j'ai levé les yeux vers la rambarde qui surplombait le rez-de-chaussée. Là, appuyée sur la rambarde en bois, se tenait une silhouette vêtue d'une grande cape à capuche. Son visage était plongé dans l'obscurité, et je ne pouvais discerner aucun trait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai continué à monter les marches, remarquant que cette entité se redressait et commençait à imiter mes mouvements à l'envers. À chaque marche que je montais, elle reculait d'un pas vers la cuisine. Quand je suis arrivé en haut de l'escalier, la silhouette s'était déplacée jusqu'à l'entrée de la cuisine. Elle m'a lancé un dernier regard, puis elle a disparu sous mes yeux. La deuxième apparition. J'ai revu cette silhouette une autre fois dans la maison. J'étais à l'étage, en train de jouer à World of Warcraft qui venait de sortir. Pendant que je jouais, j'ai commencé à entendre des bruits secs, comme si quelqu'un faisait craquer ses articulations. Pensant être seul dans la maison, ça m'a semblé étrange. J'ai ouvert la porte qui menait au couloir donnant sur l'escalier et la cuisine. Quand j'ai ouvert la porte, la silhouette se tenait au bout du couloir. Elle ne me regardait pas, mais je pouvais entendre le bruit de craquement venant d'elle. J'ai refermé la porte en la verrouillant. 10 secondes plus tard, j'ai entendu un bruit étrange que je ne peux même pas décrire, suivi d'un gros coup, comme si un vent puissant avait frappé sur la porte. Je ne sais toujours pas ce qu'était cette entité ni ce qu'elle voulait. La babysitter. Cette partie, j'hésitais à l'inclure, mais comme je décris mon enfance étrange, autant la raconter. Je ne sais pas si cette personne a contribué aux choses bizarres que j'ai vécues, mais elle nous a certainement poussés, mon frère et moi, à chercher des réponses par nous-mêmes, comme vous allez le voir. Ma babysitter était une personne liée à notre famille. Sa sœur travaillait dans notre ferme et elle avait ses propres chevaux qui y étaient logés, donc sa mère venait souvent. Après un certain temps, elle a commencé à nous garder. Peu après, elle nous a dit qu'elle était une sorcière. Elle nous montrait de vieilles photos Polaroid d'elle et de 2 autres personnes en train de pratiquer ce qui semblait être un rituel, avec des symboles gravés sur une table autour de laquelle ils étaient assis. Elle nous parlait aussi des choses qu'elle savait faire, comme déplacer des objets sans les toucher. Pendant des mois, j'ai cru que ce n'était qu'une histoire pour nous divertir. Mais un jour, alors que je rentrais du garage pour aller à l'intérieur, je suis monté à l'étage où elle préparait le repas. Elle ne savait pas que j'étais là. J'ai vu un de nos gros couteaux de cuisine glisser tout seul sur le comptoir sur environ 60 cm avant d'arriver directement dans sa main. Elle a simplement continué à couper comme si de rien n'était. Elle ne s'est jamais rendue compte que j'avais vu ça, et je ne l'ai jamais mentionné, mais cela a éveillé ma curiosité. À partir de là, j'ai commencé à chercher des informations sur la magie noire. Avec mon frère, nous avons trouvé des sites web expliquant comment pratiquer des rituels de magie noire, et nous avons décidé d'essayer. Nous sommes sortis, nous avons dessiné un pentagramme avec des feuilles mortes, placé une statue au centre, et commencé à lire les mots d'un rituel que nous avions noté. C'est à ce moment-là que notre babysitter a regardé par la fenêtre, nous a vus et a couru dehors en criant pour que nous arrêtions. Elle a éparpillé les feuilles et a emporté la statue que nous avions placée. Elle nous a grondés en disant que nous n'avions aucune idée de ce avec quoi nous jouions et que nous ne devions jamais refaire ça. Après cela, elle a cessé de nous garder et malheureusement, elle est décédée peu de temps après. Bien que cette partie ne soit pas forcément paranormale, je pense que le contexte est important pour comprendre mon enfance étrange et les événements qui ont pu déclencher un effet domino pour la suite. Une chose est sûre, ma babysitter s'intéressait à l'occulte. Le déménagement. À ce stade, ma famille a déménagé à environ 5 heures au nord, dans un petit village de Colombie-Britannique, à environ 20 minutes de route de la ville. La propriété où nous avons emménagé comportait environ 100 hectares de forêt. Nous étions au milieu de nulle part, nos voisins les plus proches étant éloignés de plusieurs kilomètres. Voici mes principales expériences dans cette nouvelle maison. Je ne vais pas tout inclure, car il y a eu beaucoup trop d'expériences. Des bruits de pas, des objets qui bougeaient tout seuls, des voix alors que j'étais seul, des ombres quand personne n'était à la maison. Vous voyez l'idée. Le film d'horreur. Ma première expérience majeure dans cette maison s'est produite avec mon frère, qui est très sceptique, et ma demi-sœur. Nous étions en train de regarder The Grudge à ce moment-là, et soudain, le placard à l'étage a commencé à claquer violemment, s'ouvrant et se fermant tout seul pendant plusieurs minutes. Cela nous a tous terrifiés, et nous ne savions pas quoi faire. Nous avons juste couru dehors et attendu le retour de nos parents. L'école et les bois. Petit contexte sur cette propriété. Je n'ai pris conscience de son histoire que bien des années après avoir déménagé. La propriété faisait environ 100 hectares et se trouvait sur une ancienne terre autochtone. Elle comprenait 2 granges, l'une pour les chevaux et l'autre utilisée comme un entrepôt ou un atelier, mais cette dernière n'avait pas toujours été une grange.
Elle était auparavant une vieille école où des prêtres catholiques emmenaient les enfants autochtones pour leur enseigner la religion. Cette école avait été brûlée à un moment donné, puis reconstruite. Elle contenait encore un vieux bureau et des chaises empilées dans un coin. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles des fausses communes pouvaient être associées à ces écoles, et ces établissements n'étaient pas particulièrement bienveillants envers les enfants autochtones. Mes expériences avec cette ancienne école incluent des visages d'enfants que mon frère et moi avons vus dans les vitres, ainsi que les lumières de l'atelier qui s'allumaient et s'éteignaient toutes seules, à toute heure du jour et de la nuit. Les bois autour de cette propriété étaient tout aussi effrayants. Nous avons trouvé d'anciennes ceintures en cuir attachées à des arbres, des pioches, des entailles profondes dans les arbres, et des traces d'animaux visiblement très grands. Le Dogman. Une nuit, j'étais sur la terrasse, regardant les bois, profitant du silence. C'était l'hiver, et il venait de neiger, laissant une couche de neige monter jusqu'aux genoux. Il était environ 2 ou 3 heures du matin, et soudain, un très grand loup, bien plus grand que tout ce que j'avais vu auparavant, est sorti des bois. Je me souviens que son pelage était d'un argent scintillant, et que ses yeux brillaient d'un vert perçant. Ce loup a longé la clôture des enclos où étaient nos chevaux, et m'a regardé droit dans les yeux. Nous nous sommes fixés pendant un moment, seuls en pleine nuit, au milieu de nulle part. Ce qui s'est passé ensuite me fait encore frissonner. Alors que le loup s'approchait de notre grange, il y est entré, et à mi-chemin, il est passé de la forme d'un loup à celle d'une personne très grande, avec de larges épaules. Cette personne, qui faisait environ 2,10 m, a continué à marcher dans le couloir de la grange, a tourné vers le champ ouvert à l'arrière, mais n'a jamais émergé de l'autre côté. Je ne l'ai jamais revu. Mon frère a eu sa propre rencontre avec ce même loup. Il m'a raconté qu'une nuit, il s'était réveillé avec le sentiment d'être observé. En regardant par sa fenêtre, il a vu un très grand loup s'éloigner, comme s'il le regardait dormir. Je vais terminer mon histoire ici. J'ai d'autres expériences paranormales, mais elles concernent principalement des choses plus subtiles. Je voulais surtout mettre en lumière les expériences majeures qui, selon moi, ont contribué à ce que ces événements me soient arrivés en grandissant. Merci d'avoir suivi ces histoires de la crypte. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez vécu une expérience paranormale, et si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt pour de nouvelles histoires de la crypte.